Bienvenue dans Chronique de campagne, cette pastille consacrée chaque matin à l'actualité politique et à la course à la présidentielle. Comme chaque jour, on va jeter dans un instant l'œil à la presse avec Volène Frade. Bonjour, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout d'abord, la tendance du jour, malgré son discours télévisé de dimanche, malgré ses annonces fortes et ses 16 millions de téléspectateurs, eh bien Nicolas Sarkozy n'est pas parvenu à remonter dans les sondages, tout du moins dans votre sondage. Frédéric Davy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en quelque sorte l'homme du jour en matière de chiffres. Vous êtes le directeur du pôle opinion chez IFOP. Vous êtes notamment à l'origine de ces derniers résultats après l'intervention de Nicolas Sarkozy. On va jeter un œil tout de suite à ce sondage. Alors, on se demandait hier si le chef de l'État allait parvenir à capitaliser sur ces nouvelles mesures. La réponse, finalement, c'est un peu en demi-teinte. C'est mitigé, plus 0,5% pour le chef de l'État, plus 3 points pour François Hollande à l'inverse. Un commentaire. Vous allez me dire que ce n'est pas une émission télévisée qui modifie une tendance. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'une émission télévisée ne change pas le cours d'une élection. Et le cours actuel, c'est un effet Hollande très fort. Et ce sondage qui a été fait, vous l'avez dit, au lendemain, au jour même et après l'intervention du président de la République, n'inverse pas la tendance. C'est quand même une intervention qui a permis de remobiliser le camp de la droite. Dans une autre enquête pour le JDD.fr, on voit qu'il a été jugé... Le discours a séduit. Voilà, il a séduit dans son camp, et donc dans ce cadre-là, c'était utile que Nicolas Sarkozy reprenne la main, en fait, après la séquence Hollande réussie qui avait troublé le peuple de droite, avec en plus ses propos en off sur son possible retrait, sur sa projection dans la défaite à l'occasion de l'élection présidentielle. Là, on a une intervention qui a été utile dans ce cadre-là. On le voit dans le sondage d'intention de vote, il progresse légèrement, mais il progresse nettement dans des catégories traditionnel de la droite. Il reprend l'avantage chez les personnes âgées, chez les artisans, les commerçants, mais vous le disiez, ça ne suffit pas. Et cette enquête, on attendait un effet Sarkozy, elle enregistre surtout un effet François Hollande, de sa séquence réussie au Bourget, lors de son programme. François Hollande est en tête partout, il est pour la première fois en tête chez les ouvriers, après son coup de barre à gauche et son attaque du monde de la finance. Donc on disait justement qu'il y avait un risque que ça retombe après cette intervention au Bourget. On disait que ça allait peut-être être la semaine de Nicolas Sarkozy. C'est pas le cas. En fait, il faut être un petit peu mesuré. D'une part, c'est vrai qu'une émission n'inverse jamais la tendance. D'autre part, il y a un temps de digestion nécessaire pour l'opinion publique. Nous avons vu l'effet Hollande, l'effet Bourget dans cette enquête-là, une semaine après. Peut-être il va y avoir un effet Nicolas Sarkozy après son intervention dans un temps un peu plus long, et non pas le temps à chaud, puisqu'on a fait l'enquête le soir même et le lendemain de son intervention télévisée. Le problème, c'est qu'il a annoncé des mesures plutôt impopulaires avec cette TVA sociale, annoncée le 29 janvier, applicable au mois d'octobre. Il a donc enjambé l'élection présidentielle. Le risque, c'est que, et le PS s'est engouffré dans cette brèche, c'est qu'il transforme le premier tour et le second tour comme un référendum anti-TVA sociale. Dans le cas de cette enquête, on voit déjà que le second tour est absolument inédit sous la 5e. Jamais un président a été devancé à ce point. 58-42. J'ai retrouvé dans les archives de l'IFOP le précédent record, c'est Mitterrand-Chirac en 88, 56-44. On a vraiment un vrai avantage à gauche. Alors, comme chaque matin, on va voir qu'il y a pas mal de réactions, politiques radio. Je vous propose un petit tour d'horizon de ces réactions. On va entendre notamment Pierre Moscovici, Alain Juppé ou encore Jean-Marc Ayrault. Ils étaient tout à l'heure au micro de nos confrères. Réaction en pêle-mêle, mise en forme donc par Aurore Dupuis. Quand on est dans une campagne, on est forcément optimiste, on cherche à entraîner, on espère gagner, on veut gagner. Ne faisons pas comme M. Hollande qui s'y voit déjà. Mais non, il faut surtout se garder de l'arrogance. Nicolas Sarkozy est un rude compétiteur. La quantité de réformes excellentes que nous avons faites et que le candidat socialiste récupère est impressionnante. Le candidat de cette continuité d'une politique injuste, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a eu beaucoup d'injustices, beaucoup de cadets fiscaux, 75 milliards qui manquent dans les caisses de l'État, et à la fin de son quinquennat, qu'est-ce qu'il fait? Il accentue une politique qui a échoué. Le président ne flotte pas du tout, et quand on l'a écouté dimanche soir, on voit bien qu'il a une stratégie très précise, très courageuse, très courageuse. Est-ce qu'Obama avait de l'expérience? Est-ce que Cameron avait de l'expérience? Est-ce que Blair avait de l'expérience? Nicolas Sarkozy, il a une expérience, mais c'est une mauvaise expérience. Et c'est la raison pour laquelle il faut en finir. Et pour changer, il faut changer de président. Travailler plus pour gagner plus, et maintenant travailler moins pour gagner moins, enfin, ça ne passe plus.
J'aimerais qu'on revienne ensemble sur la conclusion d'Alain Juppé la semaine dernière. On s'en souvient peut-être lors de ce face-à-face avec François Hollande. Il avait conclu le débat ainsi. Le favori de janvier n'est jamais celui qui remporte l'élection présidentielle. C'est vrai, ça ? J'ai envie de dire non. L'histoire récente de l'élection présidentielle en France contredit cette conclusion d'Alain Juppé. On a des élections de confirmation où la personnalité en tête au mois de janvier l'emporte. Nicolas Sarkozy en 2007, c'est quand même relativement récent. François Mitterrand en 88, qui était nettement en tête dans les enquêtes d'attention de vote au premier tour et au second tour, voire le général de Gaulle en 65. L'élection avait eu lieu au mois de décembre, mais il était en tête dans les enquêtes d'opinion dès la rentrée 65. Donc ça contredit un petit peu la phrase d'Alain Juppé. Ce qui est flagrant, au contraire, c'est qu'on a une situation inédite s'agissant du rapport de force électorale. Jamais un président sortant a été autant malmené. Il est devancé au premier tour, ce n'est jamais arrivé. Même Giscard d'Estaing en 80 a été systématiquement en tête au premier tour. Il n'a pas encore assuré sa qualification pour le second tour, puisqu'on n'en a pas parlé, mais Marine Le Pen reste haute, entre 19 et 20%. En troisième position, ouais. Elle n'est pas très loin. Oui, elle n'est pas très loin de Nicolas Sarkozy et elle le devance justement dans la France du travail. Autant Nicolas Sarkozy a remobilisé son socle électoral de personnes âgées, autant dans la France du travail, Nicolas Sarkozy est devancé et par François Hollande et par Marine Le Pen chez les salariés, par exemple. Donc, il est en vraie difficulté. Alors, on a envie de vous demander, Hélène, est-ce que tout ça, finalement, ce n'est pas un problème de tempo ? Nicolas Sarkozy, connu pour être l'homme de la rapidité, l'homme qui fonce toujours et qui, cette fois, prend un peu son temps. Alors, on l'a vu à l'instant avec Alain Juppé qui se moquait de François Hollande sur le mode. Je me voyais déjà, effectivement, pour Nicolas Sarkozy, la difficulté, ce serait plutôt le temps et rien d'autre, pour rester dans Aznavour toujours. Et c'est effectivement la question du moment qui était la une du Figaro. Nicolas Sarkozy doit-il accélérer ? Le président répète qu'il a son idée de la campagne qu'il veut mener, mais il n'aurait pas encore trouvé le bon rythme pour les 3 ou 4 semaines qui restent avant sa grande déclaration. Mais comment clore cette drôle de guerre à droite, cette guerre où les fantassins montent au front, mais pas le président? D'après ses proches qui le pressent de se déclarer, rien ne serait encore décidé, mais Nicolas Sarkozy aurait bien conscience désormais qu'il serait temps d'y aller et d'accélérer le tempo. Comment se hâter lentement, voilà pour le dilemme de Nicolas Sarkozy, d'après un de ses proches. Il ne tiendra pas jusqu'au début du mois de mars, il a trop besoin d'en découdre et de lâcher ses coups. Alors, si le calendrier présidentiel sème le doute au sein même de la majorité, on l'a vu, vous l'avez évoqué, l'annonce de réformes en fin de mandat, des réformes importantes, provoque aussi pas mal d'interrogations. Le Monde se demande pourquoi Nicolas Sarkozy s'est décidé à annoncer aussi tard l'augmentation de la TVA. Le journal reconnaît que cette proposition a ses mérites, mais il regrette que le président ait forcé une réforme clé du financement de l'État social sans se donner le temps toujours d'une large consultation. Bref, s'il avait voulu gâcher une bonne idée, je cite, le président ne s'y serait pas pris autrement. Le chef de l'État et le temps qu'il reste, c'est toujours dans Le Monde, avec une tribune sur ce président candidat qui paraît aujourd'hui victime d'un étrange contretemps. Nicolas Sarkozy qui pendant 2 ou 3 ans s'est comporté en éternel candidat quand les Français attendaient de lui qu'il soit pleinement président et qui aujourd'hui fait mine de vouloir rester président jusqu'au dernier moment quand il lui faudrait être candidat pour engager la confrontation attendue. On est, Elisabeth, plus sévère encore du côté du Nouvel Obs qui évoque la dissolution de Nicolas Sarkozy en faisant référence bien sûr à la dissolution ratée de l'Assemblée nationale en 97 quand Jacques Chirac, je cite, convaincu qu'en demeurant immobile il continuerait de s'enfoncer dans les sables mouvants de l'impopularité et se résolut enfin à bouger, pour se bouger et se noyer. Flashback, Elisabeth, pour évoquer l'agitation d'un président sans boussole, je cite, ou plutôt sans montre, et qui serait aujourd'hui un président sans cap. Le président la Rolex. Merci beaucoup Hélène, ça se lâche beaucoup plus qu'hier ce matin dans les journaux. En forme. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette chronique de campagne.